Allez, aujourd'hui, on va se simplifier la tâche pour apprendre l'anglais le plus facilement possible. Apprendre l'anglais, c'est facile à condition de s'y prendre comme il faut. Et c'est exactement ce que je vous amener à travers ces vidéos, à travers ce site, même à travers les formations que je propose. C'est de vous simplifier la tâche grandement parce que, encore une fois, apprendre l'anglais, c'est quelque chose de simple. Mais voilà, c'est quelque chose de complexe, une langue, d'accord? Mais le fait de l'apprendre, ça se fait de manière très simple. La preuve, tous les bébés le font et on l'a tous fait bébé naturellement, spontanément. D'accord? L'idée, c'est de retrouver justement cette facilité. Alors, on va partir sur quelque chose de très concret pour se simplifier la donne. Vous savez que si on s'observe finalement en tant qu'être humain, on vit beaucoup à travers ce qu'on ressent, nos émotions, etc. Et si on se laisse guider un peu par ce qu'on ressent sur le moment, ça part dans tous les sens, il n'y a rien de structuré, il n'y a rien de... on va nulle part, d'accord? On tourne vraiment dans tous les sens. Donc l'idée, c'est de se fixer un petit peu une ligne de conduite et on va utiliser un petit peu, d'un côté, nos défauts, mais aussi enfin, tout cas, notre mode de fonctionnement en fait. Donc le côté où on sait que ça va nous poser problème, on va le structurer et le côté où on sait que ça va nous aider en fait, on va s'en servir de moteur. Donc, premier point, c'est euh, une fois que vous avez décidé que vous allez parler anglais, si vous vous y tenez, vous savez que vous allez y arriver. Donc déjà, gardez ça en tête. Si vous avez quelque chose de concret auquel vous vous tenez et tous les jours vous voyez que vous faites un pas en avant, forcément vous avancez et forcément vous allez atteindre vos objectifs. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de structuré, de posé, de sûr, et dans votre tête, vous savez que quand vous êtes parti, vous allez y arriver. Donc premier point, c'est se fixer un point de départ. Et pour ça, c'est fixez-vous une date. C'est-à-dire que voilà, si vous partez maintenant, si vous commencez maintenant, go, c'est parti. Moi, je vous suggère, c'est prenez un cahier. Alors moi, voilà, comme je vous propose de travailler, c'est à coup de prendre des notes sur des enregistrements que vous écoutez. On a déjà parlé, hein, comment on fait, on note des structures, on se note la prononciation en dessous, etc. Euh, sur votre cahier, moi, quand je commence un nouveau cahier, je me marque objectif, date et objectif. À quel jour je commence, comme ça, de temps en temps, je peux m'y reporter. J'ai commencé telle date, c'est très concret. Et objectif, d'accord? Donc, une date. Si c'est pas aujourd'hui, voilà, si c'est aujourd'hui, vous prenez un cahier, vous notez la date. Top départ. Si c'est pas aujourd'hui, dites-vous, bon allez, je me laisse peut-être, j'en sais rien, moi, la fin du mois, la fin des vacances, la fin ou justement le début des vacances, et puis je commence tel jour, soyez précis, d'accord? Parce que tout ce qui n'est pas précis, c'est par défaut, ça devient rien du tout, ça n'existe plus, d'accord? Donc soyez précis, une date de départ, et puis très important, une date d'arrivée. Alors ça, c'est, voilà, il va y avoir deux types d'objectifs. Et le premier, c'est toujours pareil, c'est une date d'arrivée. Pourquoi ça, c'est très important? Parce que apprendre une langue, c'est quelque chose de trop vaste. C'est quelque chose de trop vaste et on peut y passer sa vie, d'accord? Même si on est extrêmement bon en quelques années, on va quand même continuer d'ailleurs à améliorer toujours un petit peu quelque chose à chaque fois qu'on va utiliser la langue. Donc, il faut vraiment cibler quelque chose de concret, de précis. Moi, ce que je vous propose, c'est quelque chose de relativement court, parce que même se donner un an pour dire, voilà, par exemple, je suis complètement débutant, dans un an, je vais pouvoir me débrouiller, être relativement à l'aise dans la vie de tous les jours, etc. C'est bien, mais un an déjà, c'est long, c'est difficile, enfin voilà, c'est déjà quelque chose, un objectif un petit peu d'assez vaste. Vous savez, plus ça va être réduit en temps, vous savez, je ne sais plus pourquoi je prends un exemple de ça dans la vidéo précédente, plus vous allez resserrer un petit peu l'étau, vous resserrer les parois, plus la pression, vous savez, comme un jet d'eau, plus la pression elle va être forte. Et là, on va resserrer le temps. Plus vous allez resserrer le temps, plus la pression va être forte, plus vous allez être disponible et efficace sur ce que vous faites. Plus la durée va être longue, plus vous allez être, moins vous allez être efficace, moins vous allez avoir de pression un petit peu, et moins ça va être efficace. Donc moi, je vous suggère de prendre quelque chose de l'ordre de quelques mois. Ça ne veut pas dire qu'après vous arrêtez, ça veut dire que vous avez une étape, vous verrez après. Vous verrez après où vous en êtes, ce que ça a donné et comment vous vous reprojetez, parce qu'après, il faut peut-être aussi faire évoluer les choses. Vous savez, moi, l'anglais, je l'ai fait évoluer à un niveau où, et c'est ce que je vous propose de faire d'ailleurs à travers toutes mes formations, et à travers ce que je vous proposais là, l'idée c'est que au bout d'un moment, vous savez comment vous faites, ça devient un petit peu quelque chose plus ou moins une petite routine. Et au-delà même de ça, moi l'anglais aujourd'hui, il se passe rarement un jour sans que j'utilise l'anglais, sans que j'écoute une vidéo en anglais, sans que je lise quelque chose en anglais, sans que j'utilise l'anglais moi pour parler. Tout ça parce que je l'ai fait rentrer dans ma vie. Je l'ai fait rentrer dans ma vie et ça commence par
la petite routine que je vous propose tout simplement en utilisant l'anglais, se prendre quelques notes tous les jours pour améliorer son anglais. Ça commence avec ça et après on prend l'habitude d'avoir des sujets qui nous intéressent en anglais qu'on a trouvé sur internet parce qu'il y a énormément de choses dans tous les domaines. Quand on l'a fait au début, il faut le structurer, ça vient pas tout seul. Il faut se forcer, il faut aller chercher des sujets qui nous intéressent, il faut découvrir tout ce qu'on peut trouver aussi sur internet, il faut s'habituer à écouter de l'anglais, il faut devenir un peu meilleur et au bout d'un moment, ça devient vraiment, en fait, l'un alimente l'autre. Vous ouvrez des portes en apprenant l'anglais. Une fois que vous ouvrez des portes, vous continuez à apprendre l'anglais et à améliorer votre anglais parce que vous avez des choses qui vous intéressent en face. Et tout ça, ça se construit. C'est ce que je vous amène à faire, d'accord? Mais tout ça, ça va se faire en plusieurs étapes. Et la première, c'est quelque chose de très structuré et au fur et à mesure, ça va s'intégrer vraiment à votre vie de tous les jours et ça va évoluer aussi, d'accord? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez écouter automatiquement peut-être un enregistrement, un podcast dans votre voiture. C'est très simple. Tout ça, ça se met en place au fur et à mesure, ça se découvre au fur et à mesure. C'est ce que je vous amène à faire, notamment dans la méthode clé en main au fur et à mesure. Vous avez toutes les, enfin voilà, toutes ces automatismes, toutes ces ressources, vous les trouvez au fur et à mesure. Mais au début, il faut quelque chose de très structuré. Et moi, je vous propose de partir sur quelque chose de 2, 3, 4 mois. D'accord? La méthode clé en main que je propose, elle dure 4 mois. 4 mois, c'est bien parce que on a le temps d'avancer, de se voir progresser. Mais de l'autre côté, ça passe vite aussi. Donc, on n'a pas trop le temps enfin, voilà, de perdre du temps, de dire je le ferai plus tard. Non, non, 4 mois, ça passe vite. D'accord? Donc voilà, mettez-vous une date de départ, une date d'arrivée. Très important. Et là, vous êtes focalisé. Et l'idée, c'est d'aller le plus vite possible enfin en tout cas d'apprendre le plus possible en une période la plus réduite possible. D'accord? Et c'est motivant aussi. Parce que enfin, voilà, on ne repousse pas les résultats à dans un an, dans 2 ans. On se dit dans 4 mois, je veux que mon niveau il ait changé. D'accord? Ça c'est motivant aussi. Donc une date de départ, une date d'arrivée, vous avez compris, c'est très important. Euh, Ensuite, il y a deux types de choses. Un, on va parler objectif toujours. Objectif, il y a un deuxième type d'objectif qu'il faut. Ça, c'est quelque chose que je développerai plus tard aussi, qui est très important, euh, que je développe énormément dans la formation qui est apprendre l'anglais aussi facilement que les enfants. C'est, il faut un objectif, on a dit en termes de date et en termes de, on va dire, de vision. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous motivent. Il y a des choses qui nous motivent. Si vous voulez parler anglais, c'est parce qu'il y a des choses qui vous motivent. Il y a des choses que vous aimez dedans. Il y a une vision de vous-même capable de parler deux langues qui vous motive. Cette vision, non seulement il faut l'avoir en tête, mais il faut la développer. Alors, il y a plein de choses à faire pour la développer, en fait. Mais dans un premier temps, moi, ce que je vous dirais simplement, c'est ayez cette vision en tête. Regardez les choses qui vous motivent, les choses qui vous enthousiasment, qui allument un peu, qui rallument un peu la flamme, là. Quand vous voyez quelqu'un qui parle, qui est capable de parler deux langues, quand, j'en sais rien, quand vous entendez de l'anglais, il faut le cultiver, il faut le développer. Ça, c'est le côté un petit peu ressenti émotionnel. Comme je disais, on vit beaucoup à travers notre ressenti, comment on ressent les choses. Ça, c'est le côté que vous pouvez utiliser, enfin que vous devez utiliser, le côté qui va vous attirer. D'accord? Donc, il y a une partie où on se laisse aller dans tous les sens, on le structure, et une partie qui nous donne envie, qui nous motive, ça, on le cultive. D'accord? Et c'est ça vraiment qui va vous porter. Donc, en termes d'objectifs, vous avez toujours une vision de vous-même. Pensez bien que quand on réussit quelque chose, c'est qu'on a vraiment une vision motivante qui nous attire devant nous et que c'est ça qui prend le pas sur tout le reste. Donc ça se développe, ça se cultive. D'accord? Donc à vous à l'avoir en tête et quand vous pensez apprendre l'anglais, vous avez ça en tête, votre vision de vous qui parlez anglais, tout ce qui vous motive. Ok? Dernier aspect, c'est qu'on va continuer à structurer au milieu. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut non seulement que vous sachiez quand est-ce que vous allez le faire, d'accord? Il faut structurer entre quand est-ce que vous allez le faire, comment vous allez le faire. Quand est-ce que vous allez le faire, c'est-à-dire combien de jours par semaine, d'accord? Ça peut être, moi je vous propose entre 5 jours et 7 jours, voilà, entre 5 jours et 7 jours par semaine. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le quotidien qui paye. Le quotidien, ça paye. Si vous en faites un peu tous les jours, votre cerveau, il revient dessus et vous prenez vraiment l'habitude. C'est vraiment le plus important, c'est le quotidien. C'est pour ça que je vous dis faites-le 10-15 minutes par jour. Ça suffit, mais faites-le tous les jours. Alors tous les jours, ça peut être du lundi au vendredi, du lundi au samedi si vous voulez vous garder un jour où vous le faites pas, ou du lundi au dimanche parce que 10-15 minutes, ça passe très vite. C'est un plaisir quand on le fait comme il faut. Et, euh, et pourquoi se priver de 2 jours ou 2 jours dans la semaine même? Vous voyez ce que je veux dire? Quitte à avoir passé une semaine, autant que tous les jours, votre cerveau, il se soit remis à l'anglais et que ça devienne ben voilà, le plus efficace possible. Une semaine de passé, si vous la faites 6 jours par semaine, ça fait 1 heure, en rien que 10 minutes par jour. 1 heure avec 6 fois où votre cerveau il est revenu dessus.
d'accord, et que ça devient une habitude. Donc forcément, ça c'est efficace. Ok? Pourquoi s'en priver? On se fait plaisir. Après, on écoute des choses qui nous intéressent, on emmagasine des structures anglaises, on les restitue nous-mêmes, on parle vraiment comme eux, on se fait plaisir. C'est facile une fois qu'on sait comment on fait. Donc là, c'est pareil. Combien de jours par semaine? Alors, il y a une deuxième chose, c'est quand dans la journée. D'accord? Quand dans la journée. Si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le faire dans la journée, c'est pareil, au bout d'un moment, vous n'allez pas le faire. Parce que ah ben aujourd'hui, j'ai pas trouvé le moment. Voilà. Voilà, ça c'est une recette pour l'échec. Si vous savez que vous le faites entre midi et 2, ben voilà, vous savez que peut-être avant manger ou après manger, voilà, là c'est le moment. Vous posez plus de questions, ça demande très peu d'énergie, très peu de ressources, et boum, c'est le moment, vous êtes efficace. D'accord? Et vous allez le faire surtout. OK? Donc, quand dans la journée, c'est très important que vous fixiez un moment avant. Dernier aspect, c'est comment. Alors ça, c'est pareil. Il faut absolument que vous sachiez qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites exactement. D'accord. Comment, ça veut dire quelle méthode vous utilisez, premier point. Si vous utilisez la façon dont je vous propose, qui est bien sûr ce que je trouve de plus efficace, que j'ai utilisé moi-même, de plus efficace, c'est ce que j'ai vu d'autres personnes finalement utiliser, en tout cas des méthodes vraiment très proches, donc ce que je vous suggère d'utiliser. Euh, Comment? OK, la façon dont je vous propose éventuellement, mais au-delà de ça, c'est alors à ce moment-là, ça va être quel enregistrement? Parce qu'on va travailler sur des enregistrements, que vous allez trouver sur internet. Vous allez voir, il y a plein de ressources, c'est pas un problème. Mais quel enregistrement précisément j'utilise cette semaine? D'accord? Donc il faut savoir quel enregistrement, quel passage j'utilise. Soyez précis. Le plus vous êtes précis, le plus quand vous dites boum, c'est le moment, regardez, ça devient très simple après. C'est OK, aujourd'hui, j'ai mes 10-15 minutes d'anglais. OK, quand? Hop, c'est le moment. Après manger, avant manger, n'importe quand. Boum, c'est le moment. Je ne me pose pas de questions. Je sais que c'est maintenant. Je me prends 10-15 minutes. Ça prend pas longtemps. Je regarde ma montre. Hop, c'est parti. Comment? Ben voilà, j'ai mon enregistrement. Hop, il est ici. J'allume mon ordinateur. Je me mets sur mon enregistrement. J'ai mon cahier qui est prêt, mon stylo. Hop, c'est parti. Voilà. Et 10-15 minutes plus tard, vous avez décortiqué une phrase de plus. Vous avez une nouvelle structure en anglais, vous avez revu celle d'avant, vous avez pratiqué un peu votre prononciation, vous avez imité et vous avez fait évoluer un peu tous les domaines. C'est simple et c'est facile quand on sait exactement ce qu'on fait. D'accord? Donc moi, je vous suggère de partir tout de suite avec un cahier. Si vous n'en avez pas un, c'est le moment d'investir dans un cahier, c'est tout ce que vous avez besoin. D'accord? De vous noter une date de départ, une date d'arrivée, votre objectif tel que vous le voyez, d'accord? Dans tant de temps, c'est assez abstrait, mais marquez-vous une vision, quelque chose qui vous attire, un objectif, d'accord? Vous marquez exactement quel jour vous faites ça, d'accord? Lundi au samedi, lundi au dimanche, peu importe, mais vous le notez. À quel moment dans la journée vous allez le faire, ça ne vous empêche pas de changer après. Mais en attendant, ce jour-là, vous savez qu'aujourd'hui, vous faites à tel moment. Et si à la fin de la journée, vous vous dites, ou à la fin de la semaine, vous dites c'est pas le meilleur moment, vous barrez, vous changez de moment. Mais il faut partir avec un moment, d'accord? Au moins pour pouvoir le valider ou en choisir un autre, d'accord? Et comment? Donc, dès que vous avez mis en place un petit peu la méthodologie, hop, c'est parti, cette semaine, voilà le lien que j'ai enregistré sur mon ordinateur. C'est sur cet enregistrement que je travaille. C'est sur tel passage qui commence là. Boum, c'est parti. Et là, je vous garantis, par l'anglais, ça devient très facile. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. À vous de jouer. Et puis, on voit la suite juste après.